bah vas-y, je suis chaud, faire ça en impro, on va vraiment se mentir, tu vois. Je pense que ça peut être intéressant. Ok, vas-y. C'est bon là? Ok. Aussi loin que je m'en rappelle, j'ai toujours eu ce besoin de trouver un truc qui filme et de garder des traces de tout et de n'importe quoi. Enfin, surtout de n'importe quoi quand j'étais petit. Quand j'ai grandi, je prenais toujours ma petite caméra avec au skatepark et je filmais pendant des journées entières sans m'arrêter. J'étais plutôt bon en trottinette d'ailleurs. J'ai toujours eu ce besoin de garder des souvenirs de mes voyages et de pouvoir les manipuler par après, que ce soit avec mes potes, mon école ou ma famille. J'arrive pas à m'empêcher de filmer. C'est comme ça, j'ai toujours besoin de garder une trace. Il y a plus ou moins 10 ans, je me filmais avec mes frères dans le village de mon grand-père en Suisse. Je me croyais vraiment à Hollywood. Chaque été qu'on passait là-bas avec mes grands-parents, j'en faisais une vidéo. Mais ça, c'était avant. Avant que le chalet ne soit vendu et détruit du jour au lendemain. Avant que je puisse plus jamais emmener d'amis dans mon village d'enfance. Et du coup, quand on m'a demandé de réaliser un documentaire sur le silence, bah en vrai j'ai pas compris. Et puis un soir je regardais une de ces vidéos que j'ai fait avec mon cousin en Suisse. Et j'ai voulu me pencher sur la disparition de ce lieu dont on n'a jamais parlé depuis qu'il a disparu. J'ai voulu interroger mon grand-père quant à ce silence. Mais quelques jours avant le tournage il est parti. Je sais pas où, mais il est plus là pour m'en parler. Alors j'ai quand même décidé de comprendre pourquoi on n'en parle pas et je suis allé avec ma pote Romane poser des questions à ma grand-mère. Et voilà quelques moments qui m'ont marqué. Pardon, où est-ce que je passe? Par là. Ouais, passe par ici, bien. Du coup, l'idéal c'est que tu te mettes ici sur le coin. Si ça va pour toi. Ça va comme ça? Oui. Ok, bon, faut un petit peu le temps qu'on règle un petit peu sur l'actrice. J'ai pas mis d'image dans mon documentaire, j'aimerais bien que toi tu me racontes en quelques mots tes souvenirs de à quoi il ressemblait le chalet, que tu le décrives un peu physiquement. Tu veux dire physiquement? physiquement, donc ouais. le bâtiment. Les couleurs et tout, tu vois. Et la situation. Ok, attends, je vais m'asseoir très bien. Ouais. Alors, je vous parle volontiers du chalet. Donc le chalet, c'était un chalet au bord d'un lac. On était juste devant le lac, donc il y en avait une vue magnifique. Le chalet, c'était un chalet en bois, composé d'un rez-de-chaussée, pièce à vivre, et d'un étage avec les chambres. Il y avait aussi un très beau jardin qui donnait sur le lac, donc directement, et qui nous permettait d'avoir une très belle vue et de faire de nombreux dîners sur cette partie du jardin face au lac. Aujourd'hui, je suppose qu'il y a des journées où tu te rappelles des trucs, des souvenirs et tout. J'aimerais bien que là que tu me dises l'importance des souvenirs pour toi, encore plus maintenant que papy il est plus là. C'est énorme, c'est énorme. Tu sais m'expliquer pourquoi? Parce qu'on y a passé des moments magnifiques. Hein? À la fin, on y allait quand même 2 ou 3 mois par an. Et pour Jean-Louis, comme on l'a dit à son enterrement, c'était sa vie là-bas. Donc c'était la mienne aussi. Est-ce que tu peux, parce qu'il m'avait déjà fait ça la dernière fois, je trouvais ça intéressant, un peu me parler de la version hiver de la vallée de Joux? Alors l'hiver c'était magnifique aussi puisque le lac était gelé. Il ne l'est plus maintenant à cause du réchauffement climatique. Mais dans les premières années où j'ai été avec Jean-Louis, c'est-à-dire environ dans les années 1970, le lac gelait. Donc ce lac qui est quand même assez vaste, de 10 km de long et je crois de 3 km de large, tout était gelé. Et donc c'était une patinoire immense et ça faisait la joie de tous ceux qui pouvaient patiner. Et si tu dois donner un élément qui te fait penser au chalet, mais vraiment un élément matériel, genre quand tu vois le chalet... C'est le rouge, le volet. C'est ce qui est sur les photos de papy et c'est ce qui est sur une photo de moi aussi. C'est vrai que c'est les volets. tu sais me dire, pour revenir à ici,
Ce qui a changé, ce qui change dans ta vie tous les jours depuis que papy il est plus ici avec toi? C'est pas facile. Parce qu'on a vécu 60 ans ensemble. Je crois qu'on s'est beaucoup aimé. Bon, les derniers temps, ça a été beaucoup plus difficile. Parce que moi, lui, il avait sa maladie. Moi, je n'étais pas induite avec les problèmes des yeux, etc. Donc, c'était plus difficile, mais il y avait toujours une très, très grande affection entre nous deux, quoi. Malgré de temps en temps des mots d'oiseaux, etc. Mais l'affection entre nous deux, elle restait jusqu'au bout. Tu sais, un amour, ça évolue un peu au fil des années, donc... Enfin, c'était magnifique. Disons que c'est une passion assez exceptionnelle. Ma grand-mère m'a fait comprendre pas mal de choses, mais il y avait toujours un vide qui n'était pas comblé. Il y avait toujours un silence qui n'avait pas de réponse. Je me suis dit qu'il fallait que j'aille plus loin, du coup j'ai décidé de partir en Suisse. Waouh! Je savais pas trop pourquoi je voulais y aller, mais je me suis dit que mes réponses pouvaient y être. Alors j'ai motivé 3 amis à moi à partir. Du coup, là, on monte la station de ski La Flégère. On a pris des caméras, la voiture, et on a foncé tout droit. Je sais pas, mais... Mais la vérité, c'est que je savais pas du tout pourquoi on allait là-bas. Une fois sur place dans le village de mon enfance, c'était étrange. Je filmais un peu tout, mais j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je vais pas vous mentir qu'à ce stade-ci de mon documentaire, j'étais totalement perdu. Je savais plus du tout pourquoi j'étais venu. Je cherchais quelque chose, mais je l'ai pas trouvé. Je cherchais un souvenir, une odeur, un bruit. Je sais même pas pourquoi j'ai allumé une clope alors que je fume pas. Je me suis peut-être dit que ça allait me donner des réponses. Mais ça m'a juste rappelé mon grand-père. Regarde ça. Ouais. Ils sont vivants? Ah oui, ils sont vivants, c'est des mouches. Bah, c'est pas une bonne idée d'avoir mis du jaune. En vrai, c'est le seul truc qui reste. L'abri de jardin tout vieux qui servait déjà à rien. Mais je trouvais que ça faisait sombre, genre tu brûles des choses pas nettes là-dedans, tu vois. Là, il y a le camping. Et on allait tout le temps l'après-midi chercher une glace au camping. On demandait à ma mère des sous, des francs suisses, parce que les billets ils étaient beaux. Genre ils sont beaucoup plus beaux que les euros. C'est ça qui est vraiment bizarre en fait, c'est que t'as vraiment. L'endroit il a pas changé. Et vraiment le bâtiment, mais chaque coin millimétré et tout, je suis sûr que c'est la même marguerite qu'il y a 20 ans. À la fois rien n'a changé, à la fois plus chez moi quoi.
En vrai, j'étais là où j'ai toujours aimé être, sauf que j'aimais plus y être. Je savais pas pourquoi. Il y avait toujours tout. Mais en vrai, il y avait plus rien. Je suis parti là dans le but de ressentir ce que je ressentais là-bas à l'époque, mais c'était pas le cas. Ça va être hyper riche. Sur place, j'avais l'impression de filmer n'importe quoi. Mais quand je revois mes rushs, je me dis que c'était peut-être pas un hasard. Sans m'en rendre compte, je créais peut-être un nouveau souvenir. Ou bien je marchais sur les traces d'un ancien. Qu'est-ce que t'en penses si je te dis que j'ai pour projet de me faire tatouer un volet de chalet? Enfin, ça, tu fais ce que tu veux, hein? Tu es majeur et vacciné. Ouais. Mais tatoué définitivement, Ouais. pourquoi pas?